Bonjour à tous, c'est la rentrée du trading avec IronFX. Il est tout pile 15h20. On va reprendre du coup les petits points économiques pour cette vidéo. Quelle politique de taux pour les US? J'avais peur d'avoir une semaine de retard. En vrai, quand je voulais préparer, je dis bon, c'est pas grave, on fera juste un bilan. Mais au final, la Fed n'a pas bougé encore. Ce sera certainement la semaine prochaine et on va voir ça. On fait un petit point d'abord sur le calendrier économique. Je vous partage l'écran tout de suite. Il est là, il arrive. Voilà, cette semaine, plutôt on va regarder parce qu'on l'a pas fait du coup, alors à chaque fois on est au courant, mais là on ne va pas savoir qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière, vu qu'on n'a pas eu la semaine dernière. Alors, PMI manufacturier, c'est un peu mieux que prévu, mais on n'oublie pas, on est toujours dans la descente, on est en dessous de 50, donc certes c'est un peu mieux que prévu, mais ça reste catastrophique. Donc on a toujours envie de crever, ça n'a pas changé. On est toujours extrêmement déçu des chiffres qui sont proposés. Et on le voit, hein, c'est pas terrible sur les taux à 10 ans. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? PMI manufacturier aux États-Unis, c'est ça qui a plombé les marchés. Attention, risque de récession, dépenses de construction, on voit aussi que c'est moins bien. Tout est mauvais au niveau des PMI manufacturiers. On s'en fiche un peu. Du coup, révision euh, à la baisse du PIB sur le Q3, sur le trimestre 3. Euh, on voit la Chine vraiment gros ralentissement. Et d'ailleurs, j'en ai profité la semaine dernière, j'étais avec des gérants de trading de shipping, en gros, donc qui traitent des bateaux qui font du transport. J'essaie de vous l'expliquer simple parce que j'ai tous les mots qui sortent en anglais, pardonnez-moi. Et il me disait la Chine, c'est encore mauvais et c'est mauvais encore à venir pour l'année prochaine. La Chine est en grosse crise de l'acier. Apparemment, il n'y a plus de marge. Les marges sont carrément négatives. Ils n'arrivent plus à vendre. Ils ne s'en sortent pas en Chine. Et 2025 devrait continuer à être mauvais et ça devrait repartir en 2026. Ils devraient faire un plan de relance en gros pour 2026. Mais pour l'instant, la Chine, c'est pas bon du tout. On voit. Donc ça fait plaisir. Sur les services, enfin, on a du positif, un bon petit 55, alors qu'on avait eu 50 la dernière fois. Donc là, ça repart bien, ça fait plaisir. Et bizarrement, ça redéconne sur la zone euro, alors qu'on a la France qui repart patate. Pas terrible. Ici, on est bien. On voit un regain quand même. Ça fait plaisir. Surtout que ça va très certainement continuer à faire baisser l'inflation. Euh, donc, même si ça le fait un petit peu remonter, mais dans l'idée, c'est mieux. Alors, ça reste toujours catastrophique, mais dans notre catastrophe, en gros, on est en bas là et on monte un petit peu, ça fait plaisir. Euh, voilà, bon, tout ça, on s'en fiche un peu. Comment dans l'industrie, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Là, est-ce qu'il y a des choses qui nous intéressent? Non, pas trop, trop. Si, vente au détail, pas terrible ça. Bah, ça reste en fait dans notre pays manufacturier qui reste éclaté en fait et qui s'en sort pas. Création d'emplois, ça c'est assez mauvais pour les US, mais ça c'est pas mal. Il y a un petit peu moins de chômeurs, mais il y a moins de création d'emplois. Donc attention. Ok, bon, ça, on s'en fiche un peu. PMI de service, c'est bien que ça continue, mais c'est pas encore ça. Enfin, en fait, comme sur les services, j'ai pas envie de dire on est au plus haut, mais il suffit de regarder toutes les boîtes qui font du service, elles étaient au top les semaines précédentes. Donc, c'est vraiment le manufacturier qu'on va sanctionner. Ouais, pas grand-chose là-dessus. Salaire moyen, ça c'est très bien, ça c'est très important, vous vous souvenez, puisque comme ils ont une inflation plus importante, faut faire attention. Ça c'est très mauvais. Euh, Ils sont très sensibles à ça aux US. En vrai, aux US, ça va. En Europe, bah, ça tire un peu moins la gueule, mais ça reste quand même naze. Mais voilà. Ouverture maintenant dans 5 minutes. Du coup, pour faire un rapide point sur la politique de taux, on attend une baisse de 0,25 points de base, ce qui serait annoncé comme ce qu'on attend. Si jamais on a une baisse de 0,5 points de base, énormément d'analystes ont dit, et ce scénario est couvert à peu près à 30, ils estiment à peu près à 30% que ça arrive. Euh,
ce scénario serait vraiment très mal vu par les marchés parce que ça voudrait dire que la Fed n'a pas assez vite baissé les taux et du coup, ils sont obligés de mettre un coup très fort pour relancer l'économie. Donc, si jamais vous avez 0,5 point de base de baisse de taux aux États-Unis cette semaine, ce qu'il faudra faire, c'est acheter les marchés, mais attendre une bonne baisse. Je vois bien les marchés, genre ça s'effondre, peut-être 1 ou 2%, et après, il faudra acheter parce que ça va remonter. Parce que tout le monde va emprunter de l'argent et faire remonter les marchés. C'est un peu comme ça que ça va se passer. Si c'est une baisse de 0,25, normalement, ça devrait bien monter et après corriger un petit peu. Mais on peut avoir une bonne grosse hausse. Inflation en Chine, bah, j'ai envie de dire heureusement que c'est moins bien parce que ça, c'est quand même moins beau. Qu'est-ce qu'on a? Aujourd'hui, on a globalement rien. Si on a ça, il faudra surveiller. Ça, c'est important aussi. Salaire moyen très important en ce moment à couplé avec l'inflation. Je vous rappelle, un live sur l'économie euh, qui est sur YouTube si jamais vous l'avez loupé. PIB, c'est aussi important. En ce moment, ça bouge pas mal. Bon, ça, on s'en fiche un peu. Inflation, ça va être très regardé. Il faudra regarder surtout l'annuel là. C'est vraiment ça. Surtout qu'on l'attend en dessous de la dernière fois. Donc si ça confirme, ça pourrait bien relancer les marchés. Euh, Là, à voir si ça bouge aussi. Bah, ils estiment que ça bouge encore, hein. Pourquoi pas? C'est vrai qu'on peut toujours relancer, hein. On a une inflation qui est moins grosse en Europe, donc baisser de 0,25 points de base, c'est pas déconnant. Ouais, ok. Et puis après, il faudra surveiller la Chine, mais voilà un petit peu. On va se reconnecter au marché. On revient sur moi et je vous repartage notre plateforme AeronFX. Voilà. On est un peu dans la sauce ici, là, sur le Brent, mais normalement, ça devrait le faire. Attention quand même sur le Brent parce que on a quand même le dollar qui a été pas mal en difficulté ces derniers jours et on a un Brent qui tombe. Et ça, c'est vraiment pas bon. Quand on a le dollar qui s'abaisse, en général, on devrait avoir tendance à avoir les matières premières qui s'apprécient puisque le dollar a moins de patates. Ça, on regarde un rapide. Ok. Sur le dos, on est pas mal. De toute façon, au-dessus de cette zone-là, on continue d'acheter. On se refuse pas de vendre parce qu'on n'est pas très loin de niveau de vente important. On va se mettre un petit niveau là, un petit niveau de circonstance. Pardon. On va le mettre en bleu parce que on s'en servira juste aujourd'hui. Euh, et voilà, hein. On va regarder très rapidement parce qu'il nous reste 1 minute 30. Si sur CNBC, on a quelque chose. Alors, pour l'instant, non. Mais peut-être parce que j'ai pas les notifications, parce que je les ai bloquées pour pas être dérangé quand je suis avec vous. Ok, alors, bon, en gros, ça nous dit que le marché monte, mais merci, ça, on le voit sur la bougie. Ok. Bon, en gros, ça dit que le marché est toujours pas mal affecté par le fait que les chiffres de l'emploi étaient pas forcément très très bons. Et, euh, et que du coup, on va se mettre le SL d'avance, hein. Et que du coup, ça remonte, mais c'est toujours en grand questionnement. De toute façon, nous, ça va être simple. On va principalement acheter et on va vendre dans cette partie-là. Si ça casse, bien sûr, on achètera, mais on aimerait bien que ça baisse un petit peu juste avant l'ouverture pour acheter. Là, c'est de très bon prix. Ça a bien rebondi, donc si ça redescend par là, on va se faire plaisir. Ouverture maintenant dans 10 secondes. Est-ce qu'on avait autre chose à voir? Est-ce que Bitcoin est revenu? Non. Et sur le gold, bah, toujours au plus haut du haut. C'est peut-être un peu dur comme ça à trader le gold là.
Ok, ça j'en veux. Ah, j'ai eu un très mauvais prix. Ça risque de m'ennuyer aussi. J'ai eu un très mauvais prix parce que je voulais acheter bah, le temps que ça monte, quoi. Mais je voulais acheter plutôt vers 705. On va payer 80 et puis sinon, on va stop loss à la main si ça. J'aime pas trop l'échelle parce que la bougie n'est pas si grande en vrai. C'est juste que ça va pas trop bouger. Mais on va pas trop rester. Celui-là, il fait très mal parce que si on a juste ces deux-là, on est bien en vrai. On va tout mettre à 710. C'est pas sûr qu'on les ait, hein. Ah mince, du coup, ça m'a. Erreur. Parce que du coup, ça m'a sorti celui qui était en bas assez mal. Bon, c'est pas grave. Celui-là, on va le laisser comme ça et on va en profiter pour recharger sur ces prix-là. Bon, on se remet un petit peu dans le bain tous ensemble, là. On reprend les bons réflexes. Ouais, on va mettre 710 partout. Allez, laisse-moi sortir ça tranquillement. Ah, il est déjà sorti. Bon, c'est pas grave. On l'avait pris à combien? Bon, ça speed, mais vous inquiétez pas. Ouais, est-ce que là, ça ferait qu'on perdrait 16 points? Oh, ok, on est bien. Hop, on va se remettre un petit achat dans cette zone-là. Ça bouge énormément, donc un peu difficile à commenter. Faut faire attention. Les bougies paraissent énormes, mais elles ne le sont pas tant que ça, hein, par rapport à ce qu'on a pu voir d'autres fois. Je crois que je vais monter parce que on va monter à 715 parce que je sens que ça veut aller plus haut. Hop, j'ai l'impression. Est-ce qu'on a touché tout pile 710? Non, 705. Ok, ça bouge vraiment très très fort. Alors attention, là on peut se prendre un méchant stop loss. On coupe, on coupe, on coupe, on coupe, on coupe, on coupe. Et limite, on va attendre que ça remonte pour revendre dans cette zone-là. C'est pas grave. On se prend une énorme claque. Mais celui-là, il nous a vraiment mis mal parce que sinon tout ça, ça dégage. C'est celui-là qui nous met mal et c'est vraiment dommage. Surtout on a un bon truc là. Quand ça remonte là, je me dis, ok, là je vais en prendre un peu par contre. Ah, c'est dur aujourd'hui, hein. Ça, si je peux le sortir à zéro, je serais content, je pense. Ça bouge beaucoup trop vite, c'est super dur. Parce que j'ai cliqué bien sûr quand c'était là, et le temps de cliquer, c'était là-haut. C'est chaud, hein, parce que dans l'idée, bien sûr que les trades sont volontaires et il faut prendre en compte à chaque fois tout ça, mais euh, bien sûr que quand je clique au prix qui est là, bien sûr, il y a un tout petit temps de réaction, et ça, c'est de la faute de personne. Mais du coup, je me retrouve avec des positions un petit peu difficiles là. Euh, ouais, on va être obligé de. Je sais pas trop ce qu'on peut faire. Je vais mettre 60 là-dessus. Parce que ça peut remonter fort, hein. J'en prends un dernier là, et sinon après je resell, ce sera pas grave. Ok. Je pense sous 90, ça dégage. J'aurais pas du tout pensé que ça fasse ça, hein. Mais alors pas du tout. Par contre, c'est pour ça que je suis un petit peu surpris. Au moins on a nos stop loss. Bon, ça dégage. Tout dégage, c'est pas grave. Ça fait très mal là pour une reprise. Mais c'est vrai que, parce que sinon, si j'ai pas celui qui est coincé à 60, je rachète en gros dans cette zone-là. Et là, je suis trop bien parce que ils sont mes plus hauts trades là. C'est du 30, ça, le 30, on le récupère 100%. On rachète là, on s'en sort, quoi. C'est vraiment dur parce que là, ça fait 1, 2, 3, 4. Normalement, on paye la quatrième. On va payer ici sur à 55 secondes, je pense. Parce qu'on a un 3 bougies. 1, 2, 3. Allez, j'y vais. J'en envoie 3. Bah ouais.
Ça marche bien sur 3 bougies. Et vous voyez, on aurait été giga bien parce qu'on serait sorti. J'aurais peut-être moyenné. Je sais pas si je serais sorti, mais là, le 30, on va le retrouver, hein. On va essayer de retravailler dans cette zone-là pour la 5e. On va essayer de payer sous 600. C'est pas du tout sûr qu'on les ait, hein, mais est-ce qu'il y aurait pas un peu de gold à faire avec tout ça, là? Pas trop, hein. On vendra peut-être du gold là-haut, mais je pense que ça c'est reparti. Dommage. Parce que là, même avec nos 3 trades, bah, ouais, on a remonté 1000 $, quoi. Il reste encore un peu de temps, mais là, le 3 bougies ne s'applique plus malheureusement. Est-ce qu'on se vendrait pas en pullback? En vrai, si on peut. Je suis chaud de vendre cette zone-là. Mince, ça veut pas me donner. Ah. Je serais très étonné qu'on reparte patate. Genre ça, oui, je le veux bien. C'est ce qui est en train de se passer là. Mais si on remonte là, ici, là, ah, juste regarder. Ah, ça remonte super fort. Ah, on va être obligé de restop loss. Ah, c'est chaud aujourd'hui, hein. Dommage. Je pense que là, j'aurais appris un petit gold. Ah, on est déjà à 700. Oh, l'enfer. C'est extrêmement dur aujourd'hui. Bon, au moins, c'est intéressant parce que c'est extrêmement rare comme type de journée, ça. Vraiment, là, la bougie, je sais pas, c'est trop bizarre. C'est trop chelou. Mais pourquoi pas, hein? Ah mince, j'ai pris 10 là-dessus. Ouais, j'ai déconné là. J'ai déconné parce qu'on va les faire, les 34, je pense. Ouais, c'est dommage que là, j'arrive pas à prendre plus alors que j'ai 2 ventes là que je voulais pousser jusqu'à 34. Du coup, je me mets pas bien. Et j'aurais peut-être pu meilleur moyenner parce qu'on fait 43 quand même. On est vraiment pas loin de sortir. Très, très étonnant comme journée. Vraiment, hein. Au moins, c'est très intéressant parce qu'on en a très peu comme ça. Parce que autant j'étais là, ok, ça c'était bon, un petit peu exagéré, genre j'étais là, bon, les bougies sont un peu roses, mais ça c'est celle-ci et celle-là, là, elles sont pas communes. Des bougies de 70 points, c'est pas tous les jours non plus. Ok, on va mettre 34. Je pourrais le modifier, hein. C'est, pour l'instant, c'est arbitraire. Ça pourrait changer. On reste patient. Ça résiste bien quand même là-dessus. Mais il y a des chances qu'on retombe par ici, donc j'ai vraiment envie de me laisser tenter, quoi. Histoire de prendre un petit 3000 $.
Ah, dommage sur le gold là qu'on n'ait pas eu quelque chose. Ah, j'ai mal vendu. Je voulais vendre en haut. C'est chaud, hein. À mon avis, on va pas le garder très longtemps, ça. Ouais, je prends 1500 $, je les cache direct. C'est cash out, hein. Simplement parce que j'aime pas le prix, hein. Je trouve pas assez bon. J'aurais laissé autrement. Mais là, je vois 1500 balles, je les prends. Là, c'est dommage qu'on a refait une petite percée. Si on casse ça, on va aller vraiment plus loin. Je pense que je vais modifier ça pour aller chercher 30, je pense. C'est un petit peu différent du trading qu'on a l'habitude de faire, mais on s'adapte à la vol, hein. Normalement, faites pas comme ça. Vous avez vu qu'on a pris quelques stop loss au début. Là, on va être plus large sur les stops parce que on voit que si on met pas stop loss, bah, de toute façon, ça prend 100 points dans tous les sens. Donc, voilà. Là, je pense que je serai un peu mieux sur le prix et on va pouvoir aller rechercher un petit truc comme ça. Eh, ça va pas mal là sur le. Ouais. On casse ça et là, je vois bien. Il reste combien de temps sur cette bougie? Il reste 30 secondes. Donc, il y a du potentiel encore. Il reste encore 10 points à aller chercher. On est à 40. On n'a pas fait 34 de toute façon, parce que 34, il aurait fallu qu'on fasse 30. 30 ici, parce qu'il y a 4 points de spread. Donc pour l'instant, c'est pas grave. En gros, celle-là, faut qu'elle clôture en dessous de ça. Voilà. Donc là, c'est très bien comment elle se. Ah, c'est moins bien, parce que là, elle a été rachetée dans les dernières secondes. Ça s'est joué vraiment à rien. Ah, ça, elle nous dit on va attendre. C'est un peu relou. En gros, on aurait clôturé là, c'était parfait, et ça pouvait aller taper sur une prochaine. Niveau a été cassé, il a été racheté, mais ça nous dit qu'il va falloir être un peu patient pour aller chercher les trucs. Mais c'est pas super franc massif. En général, quand on a une bougie qui démarre là, qui est là, 49, elle va chercher 37 tout de suite. Bah, elle finit mal. Là, ça va dans tous les sens. C'est pas assez franc en fait. Ça se rachète trop facilement. Mais ça devrait le faire, hein. Faut qu'elle confirme. Il reste encore 10 secondes sur celle-là. Voilà, il faut vraiment qu'elle reste dans cette dynamique, sinon c'est mort. 4 secondes. Allez, rachète pas trop. Ouais, ça rachète à chaque fois, hein, dans les dernières secondes. Ah, celle-là, elle est étonnante, par contre. Mais elle reste dans le délire de celle-ci qui nous dit, bah, va falloir être patient. Vraiment dommage qu'on n'arrive pas à sortir, parce que là, on saura pas grand-chose. Là, ça se joue à pas grand-chose. Mais bon, soyons patients. On a notre gold aussi. Voilà, gold, on prend 2500 balles. 2700. Il nous remet bien le gold là-dessus. Parce que là, on a une bougie. Ça, c'est aussi assez surprenant sur le gold, hein. La journée est vraiment spéciale. Je regarde si on n'a pas des notifications particulières qui expliquent ça. Non, ça parle que c'était nul la semaine. Ça continue en fait de dire attention, la semaine dernière c'était très dur. J'aime pas trop celle-là, hein. Ah, cette dynamique elle est pas bonne, hein. Là, j'étais persuadé qu'on allait toucher. Bon, on n'aurait pas eu notre 34, mais parce qu'au plus on a fait 39, mais ouais. Ah, c'est vraiment spécial, hein. Vraiment spécial. Sur le gold, ça fait quoi? Ça fait rien. Ah, j'espère qu'on va pas se faire stop loss là-dessus aussi. Il est pas très loin le stop loss. Euro-dollar, ça donne quoi? Moi, ça donne pas terrible, hein. Il faudrait que ça continue de remonter bien, hein.
J'ai très peur quand je vois ça. Ça va que ça se retourne. Elle est pareil, cette bougie. Là, j'ai vraiment du mal à vous expliquer ce qui se passe, hein. Elle est super bizarre. Mais j'ai encore envie de descendre, en fait. J'ai envie de gratter parce que quand je vois ça, je me dis que ça va aller plus loin. J'ai gratté un petit peu. J'ai gratté quoi? Du 29, du 28. Ouais, ça me va. Ça me va parce que je crois qu'on fait pas beaucoup mieux. 25. On fait combien? 23. Ouais. C'est-à-dire qu'on a fait 27. Bah, c'est pas mal, hein, parce que j'aurais pu décaler de plus et être en train de pleurer, là. 1500 balles, on les prend, hein, bien sûr. J'aurais peut-être pu pousser en vrai, mais... Et voyez comment on peut se reprendre facilement en s'adaptant. Mais il fallait quand même mettre des stop-loss parce qu'on sait jamais. C'est pas parce que là, on revient là-dessus. On a des journées qui font yo-yo dans tous les sens. J'ai juste enlevé, pardon, ces trades-là, qui font yo-yo dans tous les sens. Ah, c'est trop cool, on est sauvé. Que il faut ne pas mettre de stop-loss parce que cette journée, elle peut être pour les débutants très mauvaise dans le sens où ah, je me suis trompé. Ah ben en fait, je gagne. Hop, tout le monde est sauvé là. Que vous soyez acheteur ou vendeur, vous avez tous une porte de sortie. Et du coup, ça peut inciter à ne pas mettre des stop-loss. Là, vous regardez, ils sont là, les stop-loss. On a juste étendu leur plage parce que la journée s'y adapte. Mais pourquoi on les laisse? Parce que c'est pas impossible que, je sais pas, on s'habitue à trader comme ça, super, on fait plein de gains. Et après, on se prend une journée où ça fait que baisser, et ben, le stop loss, c'est la fin du compte. Donc ça, je veux vraiment pas le voir. Et j'ai pu vous montrer qu'on peut avoir une journée qui commence très mal, avec des stop loss dans tous les sens, et qu'au final, on arrive quand même gagnant. On s'est adapté et on n'a pas fait de trucs de folie, hein. Là, on a quoi? On a du 4 lots, on a eu du 4-5 lots à chaque fois, enfin, cartouche. OK? Donc, faut vraiment pas faire n'importe quoi à ce sujet, hein. Ça, j'ai envie de dire, je serais très fâché, je vous punis hein, si c'est le cas. Je suis hyper étonné. Vraiment, je comprends hein, cette journée. On va globalement arrêter. On va le faire en paper trading là, avec du petit 1 lot. Ce sera très bien. On va se mettre un 1 lot ici. Parce que j'ai envie de trader, mais c'est trop bizarre en fait. Genre, on a une bougie là qui retape les 83, elle revient, elle redescend ici pour revenir après comme ça sur un 3 bougies. Bon, en vrai, je déconne un peu là. Parce que je vends le niveau, mais en même temps, on est en 3 bougies, donc il faut faire gaffe dans le sens où après, on peut avoir une quatrième et une cinquième qui nous assassinent. Donc, faut tout de même faire attention. Ça, on va le vendre à partir d'ici, on vend en automatique. C'est-à-dire que peu importe le timing, sinon on va vendre à 55 secondes. Et là, on est à 20 secondes. Quand je vous dis de vendre 55, 45, 50, en gros, c'est que là, il est 15h49 et 28 secondes. Et en général, on remarque que ça marche bien de vendre sur les fins de bougie quand il reste 10, 5, 15 secondes, ça dépend. Et là, j'ai vu que le 55 marchait particulièrement bien. Donc, on va vendre au 55. Mais vous voyez, je mets du 1 lot. Parce que là, si on multiplie tout par 30, on est encore mal. Donc, ça nous permet de continuer à progresser sans pour autant se mettre totalement à l'envers. 52, 53, 54, 55. Et vous voyez, c'est pas mal. On a eu plutôt un bon 19, c'est pas mal. Donc là, c'est la quatrième. Donc ça, on va tout sortir à 89. On est relativement confiant parce que il y a le 3 bougies. Et voilà. Ça peut mettre peut-être 10 minutes à sortir.
En vrai, j'aurais pas dû faire ce que j'ai fait dans le sens où je trade un peu trop en avance alors qu'il y a un 3 bougies en formation. J'aurais dû juste faire 4 et là, la quatrième, on peut se la faire plusieurs fois. Donc on peut vraiment se mettre bien. Plutôt que là d'attendre un 89 qui va mettre du temps à arriver, quoi. Et la cinquième, ça va être pareil. Si on est au-dessus, là, si on est dans cette zone-là, je vais vendre aussi à 55 secondes. Voilà. Bah voilà. Pourquoi il faut attendre 55 secondes? Alors, parfois c'est 45, parfois c'est 50, hein. Ça, il faut le tester. Il faut le tester sur le terrain. C'est-à-dire que bah, vous prenez ce que vous avez fait la dernière fois. En ce moment, je sais que c'est le 55 qui marche bien. Mais si je vois une séance où c'est 3 fois le 45 qui marche bien, change. C'est vraiment cet ADN qu'il faut réussir à capter. Hmm. J'ai dit la close à 700 là, hein. On l'a pas fait de toute façon, mais non, en vrai, on peut attendre un peu. On peut attendre un peu. Allez, donne-le-moi. Let's go. Ça fait plaisir. Et vous voyez, donc ça permet de continuer à se progresser. Parce que, bon, on a fait une petite traite un peu nulle, mais celui-là, il est vraiment bien. On a deux analyses qui sont bonnes. Sur les quatre qu'on prend, il y en a deux qui sont mal pris et deux qui sont dans la stratégie qui sont mieux pris. Parce que je sais que je commence à fatiguer. C'est pas facile. En plus, j'ai grave mal au dos. Je sais pas ce que j'ai fait. Je me suis coincé. Donc, pareil, à chaque fois, je suis hyper honnête avec vous. Prenez en compte ce que vous avez. Si votre santé, elle est pas terrible, si vous voyez qu'en plus, le marché, il est hyper actif, et je peux comprendre, tout le monde a envie de trader, hein. Moi aussi, j'ai envie de trader, mais j'ai pas envie de me ridiculiser devant vous. Bah, vous mettez moins que ce que vous mettez d'habitude. Et comme ça, on n'est pas stressé. Parce que vraiment, j'aurais ça là, avec du 30 lots, j'aurais eu trop la mort. J'aurais été là, ah, j'aurais pas dû, les gars, on se met à l'envers et tout. Que là, bah voilà, on s'est amusé, on a progressé. Parce que je dis c'est amusant dans le sens parce qu'on stresse beaucoup moins. Quand je suis à 30 lots, j'ai pas envie de passer pour un imbécile, quoi. Quand je suis à moins 7 000 $, je me dis, oh la gueule de la vidéo YouTube, quoi. Ça me fait pas trop plaisir. Donc, euh, donc voilà, et sur une journée difficile comme ça, on prend 2500, on est vraiment au top, hein. On est vraiment très très bien. Mais en tout cas, d'un point de vue 3 bougies, on regarde, ça marche bien, hein. 1, 2, 3, 4, nickel. 1, 2, 3, pas tradable. 1, 2, 3, 4, 5, nickel. Sur 3 bougies, c'est une excellente journée. En vrai, ça se vend bien là. Ouais, 23, je le prends. Mais pareil, je ne le fais pas avec 30 flots. Genre là, en fait, si je suis pas obligé de continuer le webinaire parce qu'il doit durer 40 minutes, c'est ciao. Voilà. Ça aussi, je vous le dis en toute honnêteté, hein. Là, vous pouvez regarder par curiosité, par exemple si vous êtes à la maison, mais je vous recommande de pas trader, ou alors de trader avec un tout petit peu, parce que sinon, ça va systématiquement vous mettre mal. Alors là, il faut bien que je me concentre parce que je vais pas trader celle-là parce que à chaque fois que j'ai tradé la troisième bougie, je me suis fait avoir. Donc, c'est pas impossible que celle-là décolle. Donc là, on va être très patient. Alors pourtant, j'ai envie, hein. Disons que d'un point de vue juste prix, là, le 32, 33, 34, je le prends. Je le vends direct. Mais on va pas le faire. Il reste encore 30 secondes sur cette bougie. Elle est quand même bien partie. On vendra sur la quatrième et la cinquième. Et tu seras très bien comme ça, hein. Voilà. Oui, quand même, on apprend un petit peu de nos erreurs, hein. C'est vraiment ça qu'il faut voir. Parce que d'habitude, ça se vend très bien, les niveaux. Et là, c'est plutôt, faut vendre en 3 bougies. Ben, on attend, tranquillement. Et puis ça, on va attendre 55 secondes. Et ça, je voulais être sûr à 55 secondes. Sauf si on est là, hein. Mais 55 secondes, si c'est au-dessus de 50, je la vends instantanément. Et pareil pour la cinquième. Je rappelle encore une fois pour les nouveaux comment ça se calcule. Une bougie haussière, 2, 3.
Quatrième, je vends entre 45 et 55 secondes qui restent. Et pareil pour la cinquième, j'attends. Donc là, il est 15h55, 36. Donc il reste encore 20 secondes à attendre et j'attends. Et je vendrai à 55. Sous réserve qu'on est au-dessus, qu'on est dans cette zone-là. Si là, on est là, bah, c'est que le 3 bougies, il est fixé. Situation est fixée, mais elle n'est pas déclenchée, donc on ne touche pas. Là, les 55 secondes sont passées, mais ça n'a pas fonctionné. Ça peut toujours fonctionner sur la cinquième, hein. Et là, on attend tranquillement. On est à 15 secondes de durée de vie sur cette bougie, 1 minute. Et encore une fois, je vous rappelle, vous allez sur Google, YouTube, il y a plein de tutos pour afficher les secondes sur Windows. Parce que ça n'est pas de base. Il faut faire un petit tuto. C'est pas simple, mais c'est pas compliqué. En fait, ça prend juste du temps, mais c'est pas difficile. Bon, voilà, ça c'est typiquement voilà, un 3 bougies qui ne marche pas. On peut pas le trader. Comme lui, 1, 2, 3, bah il y a rien. Mais c'est pas grave. Après, ça peut peut-être faire un 3 bougies à la baisse qui nous fait tout sortir, ce serait cool. Ça, je suis toujours content de le sortir, hein. Faut le taper les 12, mais bon. On n'en est pas loin, on a fait 16. Si ça sort, je vous dis, j'arrête le winner tout de suite. Allez. Ah. Bon, pas cool. Bon, bah, c'est pas grave, on reste un petit peu plus ensemble. Mais ça peut le faire sur. Voilà. Donc là, on a un 3 bougies. Et pareil, sur quatrième, cinquième, ça peut nous mettre bien. Et puis sinon, c'est pas grave. Ouais, Gold, ça s'est pas mal retourné. Après, ça bouge vraiment très peu, mais on a pu exploiter ce qu'on avait exploité, hein. Du coup, on va s'arrêter là. Le petit lot qui traîne, on le laisse comme ça. Brent, on espère que ça va pas se mettre trop mal non plus. Quand même pas de bol. On va regarder la tête du truc. Ça faisait trop longtemps qu'on l'avait pas tradé. Je serais dégoûté de reprendre avec un stop loss. Mais c'est pas mal quand même. La configuration est pas mal, hein. Mais c'est vrai que là, on a touché plus bas. Et derrière, on remonte pas. Ça va pas forcément être super simple. Bon, dans tous les cas, j'espère que vous avez aimé ce webinaire. Il était difficile, mais vous voyez, il faut persévérer, mais pas persévérer dans du n'importe quoi, hein. Si on avait été à moins 10 000, moins 15 000, on serait tiré, hein. Donc, on a fait un drawdown de moins 7 000, on arrive à plus de 1500. Moi, c'est pas mal. Je vous souhaite du coup une excellente journée. Pensez à mettre vos stop loss, adaptez-vous au marché, regardez les autres webinaires et mettez un petit pouce bleu sur YouTube, ça me fera trop plaisir. À bientôt, salut.